Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo en fait, eh bien c'est la battle entre le Fimi X8 SE et le DJI Mavic Mini. Alors déjà, grande question, est-ce qu'on a le droit de comparer ces deux drones? Je suis pas réellement sûr en fait, puisque malgré leur similitude, ce sont quand même deux drones différents. Moi ce que je vais faire, je vais pas faire une revue classique, une comparaison classique comme vous en verrez sur YouTube en fait. Hein, les gens vont comparer les deux drones par rapport à toute l'application, machin, la résolution vidéo, patati patata. Là-dessus, je suis désolé, on ne peut pas comparer ces deux drones. Vous comparerez le Fimi X8 SE au Mavic Pro, par exemple. Hein, voilà. Et puis voilà, vous comparez le rapport qualité-prix du Fimi par rapport au Mavic. Mais comparer le Fimi X8 SE au petit Mavic Mini, bon, c'est un peu délicat. En fait, moi, je veux les comparer. Pourquoi ces deux drones? Tout simplement parce qu'ils font le même prix, à quelques euros près. Hein, vous avez le Mavic Mini, pardon, qui fait 400 €, et puis vous avez le Fimi X8 que vous pouvez trouver entre 380 et 450 €. Voilà, ne les payez pas plus cher. D'ailleurs, je tiens déjà à le dire, je vous mets les liens sous la vidéo en description, voilà, tout simplement. Voilà, donc ces deux drones qui font à peu près le même prix, ben moi je veux les comparer un petit peu par rapport à ça. À l'heure actuelle, beaucoup de gens m'ont demandé, j'ai 400 € à mettre dans un drone, je vois le Fimi X8 qui est très bien, je vois le petit Mavic Mini qui est sorti qui est très bien, lequel est le mieux? Voilà, on me pose la question comme ça. En fait, je ne peux pas répondre lequel est mieux. Parce qu'il faut savoir ce que vous voulez faire réellement avec le drone que vous allez acheter en fait. Si vous faites déjà de la photo, de la vidéo, des machins, si vous avez envie de faire de la belle vidéo sympa, faire beaucoup de post-prod après avoir fait votre vidéo pour faire vraiment des vidéos montées, des choses comme ça, vous laissez tomber celui-ci, vous prenez le Fimi X8 et pour 400 balles, vous avez ce qu'il faut pour faire de très très belles vidéos et quelque chose d'un peu péchu. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie vulgairement de s'emmerder la vie, ne prenez pas celui-ci, prenez directement le petit Mavic. Le petit Mavic, il est très très simple d'utilisation, l'application est très très simple à comprendre. Les 3 ou 4 petites fonctions qu'il a, les petites fonctions automatiques, sont très simples à faire en fait. Le Fimi X8 est un peu plus compliqué dans son application, il est beaucoup plus complet par contre. Tout est paramétrable sur ce drone, hein, que ce soit les résolutions vidéo, que ce soit dans l'application, toutes les fonctions automatiques. Vous allez pouvoir paramétrer l'altitude, la distance, enfin tout, voilà. Par contre, celui-ci, tout est automatisé, tout est net, c'est clair, il n'y a pas à chercher, hein, vous appuyez sur le bouton, c'est bon, ça se fait. Puisque là, vous pouvez moduler pas mal de choses. Donc voilà, c'est deux drones différents, en fait, complètement différents, malgré tout. Donc je vous le redis, si vous ne savez pas lequel acheter, posez-vous la bonne question. Est-ce que je veux m'emmerder la vie? Est-ce que je ne veux pas m'emmerder la vie? C'est tout simple, voilà, tout simplement. Quand je dis m'emmerder la vie, attention, c'est parce que j'aime bien. Je veux absolument faire des choses péchues, hein, voilà. Néanmoins, il y a quand même, on va citer les avantages de ces deux drones. Alors, on va commencer par le petit Mavic Mini. Donc pourquoi DJI a sorti ce petit Mavic Mini? En fait, c'est tout simplement pour qu'il y ait un maximum de gens lambda qui ne font pas grand chose en vidéo, qui aimeraient avoir un petit drone, le faire voler, faire des petites vidéos sympathiques. Il y en a énormément des gens comme ça. Et ben DJI a sorti ce petit drone, et en plus de ça, un petit drone qui fait 249 grammes, et ben pour monde entier, on va dire ça comme ça,
eh ben, ça sera très bien parce que en fait, il passera sous les lois d'immatriculation et de choses comme ça. Bon, voilà. Parce que bon, nous en France, on déclare les drones au-dessus de 800 grammes, hein, vous le savez. On doit passer une formation, tout. Pour le moment, c'est au-dessus de 800 grammes. Arrivé en juillet 2020, je pense que ça va changer, hein, c'est prévu, et ça sera tous les drones au-dessus de 250 grammes qui devront être déclarés à la DGAC. Vous devrez passer la formation en ligne sur Fox Alpha Tango, et patati et patata. Donc DJI, lui, se met à l'heure européenne, tout en restant à l'heure mondiale, puisque déjà aux États-Unis, enfin dans plein de pays, on doit déclarer les drones de plus de 250 grammes. Donc DJI sort un petit drone qui fait 249 grammes, et ça c'est son atout, puisque vous n'aurez pas à le déclarer, vous ne ferez rien du tout, vous pourrez voler, bien sûr, en toute légalité, où vous avez le droit de voler, bien entendu, mais sans avoir de contraintes. Voilà, ça c'est le principal atout de ce petit drone. Le principal atout, lui, du FIMI X8, donc il fait 794 grammes hein, environ. Donc vous devrez le déclarer tout en juillet 2020. En attendant, on n'y est pas, donc vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voler avec. Il ne fait pas 800 grammes non plus, vous ne le déclarez pas. Néanmoins, moi je l'ai fait. Hein. Voilà. Bref, l'atout de celui-ci, par contre, c'est que, bah, comme je vous le disais, il va s'adresser à des gens qui ont envie vraiment de faire des choses un petit peu plus compliquées en vidéo, qui ont envie de s'amuser. Et aussi, c'est un petit drone qui va... C'est un drone qui va s'adresser quand même à des gens qui savent déjà piloter et qui veulent se faire plaisir, puisque ce drone va quand même à 64 km/h contre 48 pour le Mini en mode sport. Voilà, donc c'est un drone assez péchu en mode sport. Donc il s'adresse un petit peu à des gens qui ont l'habitude de piloter ou qui veulent avoir un pilotage un peu costaud et puis en même temps faire de la superbe vidéo. Voilà, en fait c'est ça leurs atouts. Après, dans les autres fonctions automatiques, hein, vous avez quelques petites applis, dans l'application vous avez quelques petites fonctions automatiques qui sont sympas. À savoir que ces petites fonctions, une fois que vous les avez fait 2-3 fois, bah, vous en avez marre. Donc ce que vous allez voir en vidéo, en fait, dans cette battle, c'est tout simplement un comparatif en stationnaire, avec l'autonomie, d'ailleurs l'autonomie qui est quasiment similaire entre les deux drones, hein, c'est autour de 25 minutes. Donc attention, c'est pas réellement 30 minutes comme annoncé sur les sites officiels. Vous verrez aussi un petit peu, je les ai mis en 1080 à 60 images secondes pour faire les vidéos comparatives. C'est des petites vidéos comparatives sympathiques sans plus. Et puis 2-3 petites fonctions similaires, j'ai pas tout voulu détailler, ça sert à rien. Allez voir les vidéos sur internet, il y a de très bons tests. Moi je les ai testés, vous pouvez regarder mes vidéos, regarder les vidéos des autres, il n'y a pas de problème. Moi j'ai voulu les comparer pour leur prix en fait, qui sont réellement similaires. Mais néanmoins, c'est pas les mêmes drones, c'est pas du tout les mêmes drones. Comme je vous le dis, le FIMI X8 se comparerait plutôt à un Mavic Pro. Hein, voilà, on comparerait un Mavic Pro à 1000 balles contre un drone à 400 balles, là d'accord. Et on se dit, bah tiens, le FIMI est quand même pas mal. Voilà. Mais néanmoins, là, ces deux drones ont le même prix, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Faites très attention à ça si vous voulez choisir l'un ou l'autre. Posez-vous la bonne question, et puis voilà. Voilà, je vous laisse avec ma vidéo outdoor, donc en extérieur, hein, vous allez voir des choses pas trop mal. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, un like, bah, ça nous aide en fait, hein, ça nous fait grimper des petits échelons petit à petit hein, sur YouTube. N'hésitez pas aussi à cliquer sur nos liens, les liens que l'on met, moi et Kane, sous nos vidéos, hein, ça nous aide aussi fortement, hein, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous remercie tous, on est 8000 et quelques abonnés sur YouTube là, donc c'est franchement génial. Je vous dis à bientôt et puis à bientôt, voilà, ciao. Et bien bienvenue à tous pour cette petite battle entre le FIMI X8 et le DJI Mavic Mini. Donc on va déjà commencer tout simplement par voir un petit test de stationnaire et d'autonomie en même temps.
Donc voilà, les deux drones sont connectés, pas de souci. J'ai un poil de vent de temps en temps, ça arrive. On peut le voir sur ma girouette là-bas. Ben voilà, on va commencer tout de suite. Alors, déjà en premier lieu, quand on regarde un petit peu nos écrans, je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de faire comme ça, on va voir si j'arrive à vous montrer quelque chose. Donc pour le Mavic Mini, on a 9 satellites. Et pour le FIMI, on en a 12. Donc avantage FIMI sur la réception des satellites. Ces deux drones sont équipés de GPS GLONASS. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va faire décoller tout ça. On va déjà commencer par le petit DJI Mini. Voilà, on va se mettre là, on va regarder. Tac. Donc il va se mettre à 1,20 m environ. C'est parti. Ah, par contre le FIMI lui il va décoller bien plus haut. Donc ce que je vais faire, je vais le faire décoller à la main. Et puis je vais le mettre à peu près à la même hauteur. Voilà, donc il est quand même plus puissant le FIMI, hein. Voilà, donc c'est parti un petit peu. Voilà, le FIMI a un peu de puissance, il fait dégager son petit support. C'est parti pour nos deux drones. Alors on voit que le petit DJI ne bouge pas d'un poil en fait. Ne bouge pas, hein. Le FIMI bouge un peu plus. Là, on peut voir que j'ai un petit peu de vent, hein, là-bas, la girouette elle tourne un peu. Le FIMI se déplace un poil. Alors, je vais me méfier avec le FIMI qui ne vienne pas perturber le petit Mavic. Alors on le voit, hein, le FIMI quand même se déplace facilement d'1 mètre à 1,50 m. Hein. Le petit Mavic n'a encore pas bougé. Hein. Un bon point pour le Mavic. Je vais remettre ça à peu près où c'était. Alors, voilà, je suis obligé d'intervenir. Le FIMI bouge un peu, il a 12 satellites. Le petit Mavic Mini en a 10 maintenant. On voit bien, hein, le FIMI bouge un petit peu, hein, il fait 1 mètre, 1,50 m environ en avant, en arrière. Le petit Mavic est toujours au-dessus de son landing pad en fait. Il n'a pas bougé, hein. Franchement chapeau, hein. Alors en fait n'allez pas croire que le stationnaire est facile à faire pour un drone. Ça épuise quand même relativement la batterie parce que le drone est obligé de garder toujours sa position. Donc les composants à l'intérieur tournent, hein, bien entendu, hein. Il a un tout petit peu de mal à garder sa position, hein. J'avais déjà remarqué ça, hein, sur le FIMI X8, hein. C'est un petit défaut quand même. Après tout dépend de l'environnement où vous êtes. C'est vrai qu'ici dans un environnement où peut y avoir des perturbations magnétiques, des choses comme ça, les boussoles peuvent être un petit peu perturbées. La réception GPS aussi peut être très perturbée. On revient voir le petit Mavic qui n'a encore pas bougé de son point de décollage. Excellent.
Alors qu'on voit bien que le Fimi a bougé un petit peu, hein, son landing pad est un petit peu... Alors normalement il était en face, je vais le remettre là. Et le voilà le chat. Toujours fidèle au rendez-vous. Le Fimi recule un petit peu. Il se repositionne à peu près où il était au départ. Mais il bouge toujours un petit peu, hein, il arrive toujours à bouger sur un cercle d'1 mètre, 1,50 m environ, hein, presque 2 mètres parfois. Voilà. Le Mavic ne bouge toujours pas. Impressionnant ce petit drone. La Fimi a bougé énormément là. J'en perds mes mots. Il repart à son point de décollage. En fait, il fait le bordel quoi. C'est un petit peu David contre Goliath. Et là, David gagne un petit peu sur ce coup-là. Bon, je suis au ras du sol, hein, donc ils peuvent être un petit peu perturbés. Alors, ce que je vais faire, je vais monter un tout petit peu peut-être, en espérant qu'on les verra toujours avec mes autres caméras. Je pense. Voilà. Je vais monter le petit Fimi aussi, verticalement. Voilà. On va voir comment ça va se comporter maintenant. Comme on peut le voir, le Fimi est quand même plus stable quand il est un peu plus haut. C'est pas flagrant, mais il est un peu plus stable. Il n'est pas perturbé par l'effet de sol peut-être ou des choses comme ça. Le Mavic Mini ne bouge pas. Le X8 bouge quand même un peu plus tout le temps, hein. Bon, on a quand même un stationnaire meilleur sur le Mini Mavic. Alerte batterie faible sur le Mini Mavic. Alerte batterie faible sur le Fimi X8. Voilà. On arrive au bout pour le Mavic Mini. Une bonne alerte. Et voilà. C'est le RTH pour le Mini Mavic. Donc il se pose où il est, hein. Oh le pied. C'est fini pour le Mavic.
Comme on peut le voir, il est toujours à son point de décollage, il n'a jamais bougé. Alors notre Fimi va arriver au bout aussi. Lui il aura bougé par contre. Je vais essayer de lui remettre... Ah bah voilà, ça y est, il se pose, c'est fini aussi pour lui. Je vais voler les feuilles. Et voilà pour ce test de stationnaire et d'autonomie. Ben voilà, le Fimi X8 a gagné seulement sur l'autonomie. Il y a vraiment pas beaucoup de différence. Par contre, le Mavic Mini est bien plus stable dans le stationnaire. Voilà, allez, on passe à autre chose. Bienvenue à tous, donc on va continuer la battle entre notre Fimi X8 SE et puis notre petit DJI Mavic Mini. Comme je vous le disais en présentation, on va juste comparer un petit peu la qualité vidéo entre ces deux drones. Puisqu'on sait très bien qu'en application, automatiquement le Fimi sera supérieur, il a beaucoup plus de choses. Voilà, par contre niveau fiabilité, donc on est quasiment sur le même trip pour les deux. Donc j'ai un peu de vent aujourd'hui, on va voir ça et puis on va voir un petit peu, on va comparer un petit peu cette qualité vidéo que j'ai mis à 1080 en 60 fps pour les deux drones. Donc voilà, je ne donne pas l'avantage au Fimi, puisque vous savez très bien qu'il fait du 4K et tout. Même si le petit Mavic fait aussi 2K7, je les laisse en 1080 à 60 et on verra ce que ça donne un petit peu. Voilà, donc c'est parti, tout de suite on va commencer. Donc on va déjà faire décoller notre petit Mavic Mini. Donc décollage autorisé, tout est bon. Donc je me mets dos au soleil parce que c'est un peu le bordel. Voilà, donc je vais passer en mode enregistrement. Voilà, j'enregistre et on va décoller tout de suite. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Notre petit Mavic, donc j'ai du vent aujourd'hui. On le voit, il est chahuté par le vent, il y a de bonnes rafales quand même. Vous allez sûrement l'entendre dans la caméra, vous allez sûrement l'entendre dans le micro de ma caméra. Alors je vais aller dans le sens opposé au soleil quand même. Voilà. Je vais faire grimper mon drone. Je vais le mettre à 45 mètres. Voilà, je suis à 45 mètres et c'est parti. Vous pourrez apprécier un petit peu la qualité vidéo entre ces deux bestioles. Alerte au vent fort, piloter avec précaution, atterrissez dès que possible. D'accord. Ok. Donc j'ai du vent fort, on me dit. Voilà, je suis à une distance de bientôt 400 mètres. Je vais aller à 500 mètres et je vais m'arrêter, puisque de toute façon je ne le vois plus. Voilà, alors je suis à 514 mètres. Donc ce que je vais faire, je vais revenir gentiment, on va tourner gentiment. Voilà. Je vais me retourner de ce côté-là.
Voilà, et puis voilà, je vais tourner un poil. Je vais orienter la gimbal sur le bas un petit peu. Voilà, et puis on va essayer de revenir du côté du chemin. Alors, on a un petit peu le soleil dans la caméra, hein, donc on verra si on crame les volants ou pas. Voilà, on voit notre petit Mavic qui est en train de revenir en fait. De mon côté. La caméra, on va tourner un petit peu, revenir de mon côté en fait. Voilà. Donc en bas de l'écran, vous voyez le drone et le point de décollage en fait, hein, au milieu du retour vidéo. Donc ça c'est vraiment bien pour pouvoir piloter le drone en fait. Voilà, sans la carte. Voilà. Et le petit Mavic Mini arrive. Il arrive au-dessus de moi. Voilà, je le stagne, on peut le voir, il est juste au-dessus de moi. On va le faire redescendre gentiment. Alerte vent fort. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Le voilà, notre petit Mavic Mini. Hop là, je me trompe de sens. Et voilà, le petit gaillard. Je vais le faire atterrir. Voilà, on va l'arrêter. Je vais arrêter la vidéo. Tac. Ah, les petits détecteurs fonctionnent très très bien. Voilà, je l'arrête à la main direct. Hein. Ça marche très très bien. Alors voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais donc passer au Fimi X8 qui attend son tour, 14 satellites. Voilà, on va enregistrer tout de suite. Voilà. Je vous montre un petit peu le Fimi. Et bien pareil, je le fais partir. On va le mettre aussi. Ah, je suis déjà à 47 mètres, donc il monte bien plus vite, il est bien plus puissant, hein, bien entendu. Je suis à 47 mètres d'auteur, alors c'est parti. Tourner un petit peu de trop là. Le retour vidéo est bien plus clair que le Mavic Mini sur mon écran. Là je le vois beaucoup mieux que sur mon iPad. 300 mètres, il est très très rapide, hein, notre drone là. Je vais aller à 500 mètres. Voilà, donc là il me marque 500 mètres par rapport à l'autre. Je ne sais pas si je suis à peu près au même endroit. Donc ce que je vais faire, je vais le faire tourner aussi de ce côté. Voilà, j'arrive à repérer sur mon écran où je suis à peu près. Je vais baisser la caméra. Voilà, on va le faire repartir un petit peu pour que vous voyez un petit peu les arbres.
Donc là c'est le sol. Voilà, je me repère et il arrive. Il sera bientôt au-dessus de moi. Je vais rebaisser la caméra, voilà. Et le voilà. Hop là, je suis allé un peu trop loin. Ah, je vais juste retourner un petit coup vers moi. Ah, j'ai un petit bug. Voilà, donc là j'ai tourné un petit peu plus rapidement. Voilà, je suis à peu près au-dessus de moi là. Tac. Je vais le faire descendre. Je le fais descendre à fond, hein. Au moins vous voyez ce que ça donne. On va remonter la caméra en même temps. Et voilà, le voilà. Magnifique. Oups là. Ah, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Voilà, donc j'arrête les drones. Et tac, voilà, vous aurez vu un petit peu la qualité vidéo entre les deux drones. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais refaire décoller le Fimi X8, je vais l'emmener à 100 mètres, je vais faire pareil avec le Mavic Mini et on fera un RTH. Allez, hop, on redécolle. Je fais décoller mon drone. Donc, je le mets en altitude. Voilà, je vais me mettre à 40 mètres. Je le fais partir sur le chemin. Voilà, je suis à 120 mètres. Alors, ce que je vais faire, je vais activer la vidéo. J'avais oublié d'activer la vidéo pour celui-ci. Voilà. Je vais le laisser stagner un petit peu. Je vais me dépêcher de reprendre le Mavic Mini. Tac. The home point has been updated. Please check it on the map. Voilà. Alors, je vais le tourner un peu plus de l'autre côté. Pas les mettre trop au même endroit, hein. Il fait du bruit le Mavic Mini avec ses petits moteurs, hein. Je le fais avancer. J'activerai la vidéo quand il sera à son point de... Vous voyez le retour vidéo en fait là. Voilà. Je suis à 102 mètres pour le Mavic Mini et à 120 mètres. Donc je vais aller à 120 mètres aussi pour le Mavic Mini. Voilà. Alors je suis à 128 mètres pour le Mavic Mini. Je vais avancer un petit peu. Bon, voilà. On va essayer d'ajuster. Et puis, on va engager le RTH pour les deux drones. Alors, je vais engager la vidéo du Mavic Mini. Voilà, c'est bon. J'engage les deux RTH. Tac. Go home. Voilà, les deux drones donc font un RTH. Surcharge CPU et appareil mobile. Les performants y seront affectés. Retour au point de départ. Bon bref,
J'ai mon iPad qui est peut-être un peu trop chargé, je ne sais pas. Oh, je les vois revenir les deux en même temps là, c'est magnifique de les voir les deux en même temps là. Le petit Mavic Mini est revenu à une de ses vitesses. Landing. Alors, je vais baisser les caméras. Voilà, je vais me dépêcher. C'est pas évident de faire les deux en même temps, je vous le dis, hein. Ils sont très très proches l'un de l'autre, hein. J'espère que vous les voyez. Et RTH au top. Voilà, donc les deux drones stagnent. Voilà, donc le petit Mavic Mini, comme vous pouvez le voir, est revenu à son RTH à 50 cm de son petit landing pad, alors que le Fimi X8 allait déjà tomber sur ma voiture. Donc je l'ai rattrapé et puis il est donc à environ 1,50 m, 2 mètres de son landing pad. Donc le petit Mavic Mini est quand même beaucoup plus précis que le Fimi X8, mais ça c'était, je le savais depuis longtemps déjà, hein. Voilà, donc ça c'était une chose. Donc c'est magnifique. Alors je vais arrêter les vidéos quand même là. Alors celle-ci s'était arrêtée, c'est bon. Voilà pour ce qui est de la précision de RTH. Maintenant, alors surcharge CPU, je voudrais bien que ça s'enlève. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais faire juste un petit coup d'application là entre les deux. Allez, on va faire un petit mode drone et puis on va voir ce que ça donne en comparaison pour les deux. Voilà. Alors, voilà donc le mode quick shot. Voilà. Allez, un petit mode quick shot. Appuyez pour faire un quick shot. Start. Voilà, le drone s'éloigne. Bonjour. Oh, ça risque rien, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est costaud? Oui, oui. Le drone revient. Voilà. Allez, je vous fais un petit mode fusée en même temps. Maintenant, voilà. Ok. Three, two, one. Un petit mot de fusée. Retour en cours. Et voilà.
Alors, le mode drone, on va faire une verte, ok. Voilà. Tac, on y va. Auto return aussi. Je vais faire aller moins loin. C'est parti. Donc le drone enregistre tout seul la vidéo. J'ai quand même des petits lags malgré tout sur l'application. Et il revient. Magnifique. Voilà, la vidéo va s'arrêter tout seul normalement. Alors on va faire aussi un mode drone roquette fusée comme vous voulez avec notre Fimi X8. Alors on sélectionne roquette machin, tac, target, ok. Je vais le mettre à 5 mètres secondes. On va le mettre à 18 mètres de hauteur. On va activer l'auto return. Voilà, c'est parti. Compte à rebours. Le drone va venir se positionner tout en filmant. Il filme automatiquement. Hein. Il va venir se positionner au-dessus de moi. Donc on y fait un petit coucou. Alors généralement les gens font ce mode en s'allongeant par terre. Comme ça. Mais je vais éviter de le faire parce que si on me voit, on va me prendre pour un demeuré. Voilà, et le drone monte en mode fusée, donc c'est des petites applications sympas, mais ce genre d'applications voilà, c'est très limité, vous vous en servirez pas réellement. Le mieux que vous allez vous servir, en fait, ce que vous allez vous servir le plus, ce sera probablement des modes circulaires hein, pour les deux drones. Voilà, et donc le drone s'arrête, et voilà. Alors pendant qu'on l'a sous la main celui-ci, eh ben on va faire un mode circle. Allez. Tiens, je vais faire un mode spirale. Alors, mode spirale. On va dedans. On va faire un mode spirale. Tac. Setting center. Voilà, ça c'est bon. Setting radius. Voilà, je l'éloigne. Ok. Allez, c'est bon. On va lui mettre un RTH en même temps, donc il reviendra. Donc voilà, le drone commence à filmer et puis il devrait faire un mode spirale. Voilà, donc on me voit très mal parce que je l'ai très mal fait. Comme vous pouvez le voir, le drone monte en même temps qu'il tourne en fait. Et quand il aura fini, il reviendra à son point de décollage. Donc au début, je me suis mal... Voilà, donc il devrait revenir une fois qu'il a fini. Donc là, vous pouvez plus bouger la gimbal. Voilà, donc il fait un 360 degrés en fait. Il va bientôt avoir fini et il va revenir. Voilà, le drone revient à son point de décollage. Comme automatiquement, il va sûrement me perdre. Voilà. Voilà, donc là il a fini. Je peux de nouveau bouger la gimbal. C'est tous des modes assez sympas. Alors, est-ce que je peux encore utiliser mon Mavic Mini qui attend patiemment? Voilà.
take off. The home point has been updated. Please check it on the On va map. lui faire un mode spirale aussi à notre petit Mavic. Est-ce que je suis assez loin? Je vais quand même me mettre assez loin. Voilà. Spirale à 25 mètres. Voilà. Tiens, je vais le mettre à 30 mètres. Voilà. Allez, start. Ah, j'ai oublié de tracer le cadre. Automatiquement, ça va pas marcher. Voilà. Allez, start. C'est parti. Il est plus facile d'utilisation en fait, le petit Mavic. Voilà, donc il va faire pareil. Très très précis par contre le petit Mavic. Hein. Franchement, c'est du DJI. Il est beaucoup plus précis en fait que le Fimi dans ses fonctions. Mais le Fimi est beaucoup plus complet. Hein. Voilà. Ah, il y va. Hein. Le mode spirale sur le Mavic, c'est quelque chose. Hein. Bon, après sur le Fimi, bien entendu, c'est paramétrable. Voilà. Donc normalement, le drone devrait revenir. Là, il n'y a pas besoin de sélectionner, il le fait automatiquement. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc vous avez le retour vidéo, je pense, en même temps. J'espère que ça a filmé. Je pense aussi. Donc voilà, donc c'est terminé. Je vais revenir sur le mode vidéo. Voilà, tout simplement. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter un petit peu là. Voilà, donc je me suis mis en mode sport. Vous allez juste voir un petit peu ce que ça donne niveau rapidité. Par rapport... Ah ben voilà. Donc j'ai coupé la vidéo, bien entendu. Donc j'ai une batterie, une alerte batterie faible. Très précis. Voilà. Allez, je vais l'arrêter. Je reviens. Voilà. On va arrêter la vidéo. Et puis on va le faire atterrir dans la main. Alors, vous voyez, les capteurs font leur effet. De pas. Voilà. Tac. Voilà, j'ai mis le Fimi en mode sport. On peut vraiment se faire plaisir avec ce drone, hein, bien entendu.
Et bien voilà pour cette petite battle. Bon voilà, hein, j'ai pas fait un comparatif de tout, hein. Vous regardez mes autres vidéos et puis voilà quoi. Mais bon voilà, ces deux drones valent environ le même prix, donc c'est pas du tout les deux mêmes drones en fait, hein. Il y a un drone qui sera donc bien entendu pour les gens qui voudront quelque chose de plus complet, et puis les gens qui voudront pas s'emmerder en fait, ils prendront celui-ci tout simplement. Voilà, mais bon, on s'amuse bien avec ces deux bestioles. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!